Merci Jean-Guy. Donc oui, on a beau se tenir devant l'Assemblée, on a toujours un peu le trac comme certains artistes, hein, ils ont toujours le trac. Et même Jean-Guy m'a révélé qu'il en avait des fois toujours, malgré le fait qu'il est un vétéran. Donc oui, j'ai dormi un peu tard parce que des fois on refait les choses, on fait les phrases, on a beau avoir commencé depuis un moment, mais le temps nous rattrape, c'est comme ça. Donc mon sermon s'intitule « Un cri dans la nuit ». Un cri dans la nuit, ça peut vous dire quelque chose, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, il y avait un film qui s'appelait dans les années 80, « A Cry in the Dark », « Cri dans la nuit », avec Meryl Streep et Sam Neill. Je ne sais pas si les gens connaissent ce film-là, non? Personne? Parce que ça avait fait grand bruit à l'époque, en tout cas en Martinique, les adventistes en parlaient beaucoup, parce que c'est l'histoire d'une mère de famille qui campait avec d'autres adventistes, je crois, dans le outback australien. Et son bébé a disparu. Elle avait laissé le bébé sous la tente pour aller, je crois, dans un petit service de camp meeting. Et le bébé a disparu. Bien sûr, la presse s'en est mêlée. Et comme elle avait l'air un peu austère, vous savez, adventiste, on ne met pas de maquillage comme ça, mais elle avait l'air vraiment un petit peu sévère. C'est pourquoi ils ont pris Meryl Streep pour faire le rôle, qui est une grande actrice d'Hollywood. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les gens l'ont même accusée d'être une sorcière. Parce que la presse s'en est mêlée, parce qu'ils aiment la presse. Dès que c'est un fait divers qui se passe dans la communauté adventiste, dès que c'est religieux, ils aiment, mais quand c'est chez les adventistes, ils aiment encore plus. Parce que même en Martinique, c'est la deuxième religion, les adventistes en Martinique, on est plus de 20 000, plus qu'en France et en Belgique. Et s'il y a quelque chose qui se passe dans l'église adventiste, ils s'en donnent à cœur joie, et tout de suite, on nous labellise en tant que secte. Pourquoi? Parce qu'on ne boit pas d'alcool, on ne mange pas de porc, on ne met pas de bijoux en général. Peut-être au sud de la France, ils en mettent, mais en général, on ne met pas de bijoux et on ne fume pas. Donc, les gens nous trouvent un peu bizarres. Donc, tout de suite, on nous donne le label de secte. Et on va à l'église le sabbat, encore. On ne va même pas à l'église le dimanche comme les autres, on va le sabbat. Donc, c'est pour ça, en Australie, elle avait été un petit peu harcelée, cette dame, et elle avait clamé son innocence en disant que non. Dans le outback, il y a des chiens sauvages qui s'appellent les dingos. Elle avait dit qu'un dingo avait pris l'enfant, le bébé, ce qui est horrible. Et bon, si vous voulez connaître la suite, vous chercherez le film. Moi, je ne l'ai pas revu depuis, hein, j'étais très jeune. Mais l'histoire de mon illustration, là, Un cri dans la nuit, ça se passe plutôt au XIIIe siècle, ça remonte, donc on est dans les années 1200. Personne ne sait vraiment comment le chardon, c'est un genre de plante avec des épines, est devenu la fleur nationale de l'Écosse. L'Écosse qui est au nord de l'île de la Grande-Bretagne. Une histoire bien connue, un peu légendaire, on va dire, parce que des fois les histoires ont bien un petit peu de légende là-dedans, attribue cependant le choix du chardon comme emblème de l'Écosse à la bataille de Largs au XIIIe siècle. Une armée nordique, on va dire de Vikings, hein, puisqu'ils venaient des pays qui sont encore plus au nord, donc c'était des Vikings. Les Vikings souvent maraudaient, ils attaquaient, ils pillaient. Ils étaient vraiment, avant d'être christianisés, ils étaient vraiment des barbares. Hein. Ils avaient même envahi une partie de la France, le nord, et c'est pourquoi la Normandie s'appelle la Normandie, Northman. C'est de là que ça vient. Et ils ont envahi... Ils envahissaient et ils sont même arrivés au Canada avant Christophe Colomb, hein, à l'Anse aux Meadows, là, à Terre-Neuve et Labrador. On a retrouvé des vestiges vikings. Mais ils ne sont pas restés si longtemps que ça. Ils sont restés, je crois, 80 ans ou 70 ans là, et puis ils sont repartis. Mais ils voyageaient beaucoup sur leurs bateaux. Et c'est pourquoi ils ont même pris la grosse île qui est tout près du Canada, qui s'appelle le Groenland. Ça appartient au Danemark jusqu'à maintenant. Donc c'était des grands voyageurs, mais des grands pilleurs. Et on ne raconte même pas ce qu'ils faisaient aux gens. Mais il y a un show qui est très populaire chez les jeunes qui s'appelle Vikings, parce que justement ça raconte cette barbarie des Vikings des fois. Alors que quand maintenant on va dans ces pays scandinaves, ils ne sont pas du tout comme ça, ils sont très, très, très gentils. Que ce soit la Norvège, le Danemark, etc. Donc cette armée nordique de Vikings, la légende raconte qu'ils ont quitté leur navire à la faveur de la nuit et prévoyaient de tendre une embuscade parce qu'ils voulaient envahir cette partie de l'Écosse. Alors, ils prévoyaient de tendre une embuscade aux membres du clan écossais endormis
D'ailleurs, c'est comique parce que quand le clergé en Écosse priait, il disait « Seigneur, protège-nous des éléments, protège-nous de la famine, mais aussi de la fureur de l'homme du Nord. » C'était pour vous dire. Hein? Donc, je ne l'ai pas marqué, mais ça me revient. Donc, pour faire cette embuscade, ces Vikings, ils marchent dans la nuit et ils ont eu l'idée d'enlever leurs chaussures. Alors qu'ils marchaient dans la lande, là, dans l'herbe et dans la campagne écossaise, il y en a un qui a malencontreusement qui a marché sur vous allez le deviner, sur un chardon. Et bien sûr, il a poussé un cri de douleur. Mais il a poussé un tel cri de douleur que ça a réveillé le clan écossais qui était là. Et ils se sont soulevés et ils ont pu se défendre, ils ont pu repousser cette attaque. Donc, on dit que dès lors, le chardon est devenu la première fleur nationale enregistrée au monde en tant qu'emblème national. Et on la retrouve représentant l'origine écossaise. Donc, comme on va le voir sur la diapo, pour le drapeau de Montréal, vous voyez la fleur de... Vous voyez que le chardon écossais est en bas dans le cadran gauche, là où c'est écrit le chardon. Et on peut voir aussi qu'il y a la fleur de lys qui représente les Français qui ont fondé Montréal, la rose rouge qui représente la population d'origine anglaise. Ceux qui suivent le rugby ou le soccer, le football, ils savent que la rose, c'est toujours l'Angleterre. Et donc les Anglais venus s'installer à Montréal. Et le trèfle, on le sait, hein, Shamrock, le trèfle représente les gens d'origine irlandaise. Et puis en 2017, on a rajouté le pain blanc. Vous voyez, c'est écrit pour faire honneur et pour évoquer la présence des Premières Nations sur l'île de Montréal avant l'arrivée des Européens. Donc ça fait pas longtemps qu'on a rajouté, je ne savais même pas, qu'on a rajouté, parce que quand je vivais à Montréal, il n'y avait pas ce pain blanc que vous voyez au milieu de la croix héraldique. Donc, il y a une autre diapo qui montre à quoi ressemble vraiment le chardon dans la nature. Vous allez voir que c'est une plante, voilà, c'est une plante avec quelques belles épines. Donc, moi, je connais des gens qui marchent pieds nus dans la forêt. Hein. Il y a des gens qui sont adeptes de ça, afin de mieux ressentir la nature sur leurs pieds, en tirer les bienfaits. Et par contre, on leur souhaite de ne pas marcher sur une plante épineuse ou sur un jardin, quand ils le font. Et moi, frileux comme je suis, j'ai eu la malchance de marcher avec pourtant des chaussettes sur une brique, une pièce de Lego chez des amis. Ceux qui ont des enfants qui connaissent les pièces de Lego ont déjà entendu parler de ce genre de douleur. C'est atroce. J'avais entendu parler de cette sensation désagréable, mais je peux témoigner que c'est très, très douloureux. J'ai eu du mal à marcher pendant 2-3 jours et j'avais l'impression que la brique s'était imprimée dans l'os sous mon gros orteil. On voyait les traces. Parce que quand on marche là-dessus, on marche avec force et ça fait très mal. Donc on peut comprendre un peu le cri du soldat là, quand il a marché là-dessus. Là. Moi, je n'ai pas crié parce que ça aurait été un cri dans le jour, en plein jour. Donc, cette histoire de cri dans un contexte de guerre n'est pas sans nous rappeler l'histoire de Gédéon dans la Bible. Dans le livre de Juges, il y est question des 300 hommes vaillants de Gédéon. C'est bizarre. L'époque des Juges s'étend entre le 12e et 13e siècle avant Jésus-Christ. Je m'excuse de revenir dans l'histoire un petit peu loin, là, des fois on a du mal. Mais 12e siècle, donc 1200 ans, 1300 ans avant Jésus-Christ, il y avait l'époque des Juges. Mais il y a une autre histoire impliquant 300 valeureux guerriers, mais qui se passe aux alentours de 480 avant Jésus-Christ. Par contre, Hollywood en a tiré un film à gros budget dans les années 2000, avec plein d'inexactitudes historiques, qui s'appelle 300. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film-là. C'était juste écrit 300. Et ça relatait l'attaque un peu, on peut dire, suicide du roi grec de Sparte, Léonidas, avec seulement 300 guerriers, Sparte contre la grosse armée perse de Xerxès. Donc vous voyez, on a nous, dans la Bible, les 300 de Gédéon, mais quelque part, il y a aussi une histoire des 300. Que si vous dites 300 à beaucoup de personnes, ils vont se rappeler plutôt cette histoire grecque-là. Si nous revenons à Gédéon,
fort de 32 000 hommes, c'est quand même beaucoup, hein, face à l'immense armée des Amalécites, des Madianites et des fils de l'Orient, ce n'étaient pas tous des amis d'Israël, mais guidés par Dieu, ils passent de 32... Alors, on connaît un peu l'histoire, on sait que Gédéon, hein, il a parlé à Dieu, mais au fur et à mesure, Dieu lui dit non, renvoie chez eux. Donc, de 32 000, il est passé à 1 000 hommes. Alors, il se demande si c'est bien raisonnable, puisqu'il fait face à une armée qui est innombrable. Puis finalement, après un test ultime, Dieu lui demande de ne retenir que 300 hommes. Selon Dieu, c'était amplement suffisant pour son plan. Mais je ne pense pas que Gédéon était dans le même état d'esprit. Donc, la servante du Seigneur, Ellen White, elle nous dit que dans Patriarches et Prophètes, que Dieu lisait à la fois l'orgueil et le manque de foi dans le cœur de ses soldats. On parle des 31 700 guerriers qui n'ont pas été retenus, qu'on a renvoyés chez eux. Bien sûr, on a pris des excuses. Ceux qui n'avaient jamais habité leur maison, retournez chez vous. Ceux qui avaient peur, retournez chez vous. Ceux qui viennent de se marier, retournez chez vous, etc. Pour écrimer un petit peu. Ils avaient été, Ellen White nous dit qu'ils avaient été remués et touchés par les émouvants appels de Gédéon à abandonner l'idolâtrie et à retourner à Dieu, mais en voyant la multitude des Madianites, ils avaient été saisis de frayeur. Cependant, parce qu'ils sont humains, en cas de triomphe, ces mêmes hommes se seraient attribués la gloire qui revient à Dieu. Toujours selon Ellen White, les moyens les plus simples servent souvent à éprouver les caractères. Les hommes qui, à cette heure de péril, vous connaissez l'histoire hein, de ceux qui se sont penchés pour boire, etc. Les hommes qui, à cette heure de péril, avaient été si prompts à se désaltérer n'étaient pas de ceux auxquels on pouvait se confier. Dans l'œuvre de Dieu, il n'est pas de place pour les douillets et les indolents. Ce n'est pas moi qui dis douillet, c'est Ellen White. Enfin, c'est la traduction d'Ellen White. Les hommes qui fuient ont choisi de placer le devoir avant. Les hommes qui fuient, qui sont retournés chez eux, ont choisi de placer le devoir, les hommes qui sont restés avec Gédéon, ont choisi de placer le devoir avant le confort. Ce n'étaient pas seulement des hommes de courage et de sang-froid, F-R-O-I-D, mais aussi des hommes de foi, F-O-I, purs de toute souillure idolâtre. Ils seront soutenus d'en haut et par eux, Israël sera sauvé. Le succès ne dépend donc pas du nombre, mais du caractère. Dieu délivre par quelques hommes aussi bien que par une grande armée. L'histoire ne s'arrête pas là. Gédéon a mis immédiatement à exécution son plan d'attaque qui lui avait été divinement suggéré et il a divisé ses hommes en 3 compagnies après avoir remis à chacun une trompette et une torche cachée dans une couche. Puis il a disposé les 3 escouades de façon à aborder le camp ennemi de différents côtés. Vous voyez un peu l'image? Au milieu du silence de la nuit, à un signal donné par le corps, COR de Gédéon, les 3 compagnies se mettent à sonner de la trompette, puis brisant leurs cruches et brandissant j'espère que je ne parle pas trop fort, et brandissant leurs torches enflammées, les 300 hommes se précipitent sur l'ennemi en poussant ce cri terrible dans la nuit. Épée pour l'Éternel et pour Gédéon, ou comme nous dit Patriarche et Prophète, l'épée de l'Éternel et de Gédéon. Vous pouvez vous imaginer le vacarme que ça a fait. L'armée de Madian qui dormait se réveille brusquement et se voit entourée de tous les côtés de torches flamboyantes, tandis que retentit le son de la trompette et les cris stridents des assaillants. Prise de panique, elle se croit aux prises avec des troupes innombrables et fuit en tous sens en poussant des cris d'épouvante, prenant dans leur affolement leurs propres compagnons d'armes pour des ennemis. Les Madianites, on connaît l'histoire, ils s'entretuent. Ils ne se sont pas tous tués là, mais une bonne partie se sont entretués. La nouvelle de la victoire se répand et des milliers de guerriers israélites qui avaient été congédiés plus tôt et qui étaient repartis chez eux reviennent et se joignent à leurs frères israélites pour poursuivre l'ennemi. On précise que dans cette grande défaite, les envahisseurs avaient perdu à peu près 120 000 hommes. C'est beaucoup. La puissance de Madian fut à un tel point anéantie que cette nation ne fut plus jamais à même de faire la guerre à Israël. Dieu avait opéré cette victoire avec un homme qui n'était ni gouverneur, ni prêtre, ni lévite, et qui se considérait lui-même comme le plus humble de la maison de son père. Mais il était courageux et intègre.
Donc Dieu avait suscité Gédéon pour libérer son peuple parce que les Amalécites et les Madianites étaient les ennemis implacables d'Israël. Depuis toujours, le peuple des Madianites avait même été quasiment détruit sous Moïse. Mais il s'était considérablement accru depuis et était assoiffé de vengeance. Vous vous rappelez que Dieu avait donné l'ordre à Israël d'anéantir certains peuples. C'est pourquoi peut-être qu'on souffre jusqu'à maintenant de justement certaines choses à cause de certains peuples qui n'ont pas été anéantis à l'époque, on ne sait pas. Ces farouches habitants du désert envahissaient Israël comme une nuée de sauterelles. Aussitôt que les moissons commençaient à blanchir en Israël, ils inondaient le pays, cueillaient les fruits, ravageaient les champs, pillaient et maltraitaient les habitants, un petit peu comme nos Vikings de tout à l'heure. Puis ils retournaient dans leur désert et les Israélites qui habitaient la campagne avaient tendance, quand ils voyaient ces attaques-là, d'abandonner leurs maisons, de se réfugier dans les villes fortifiées, les forteresses, les cavernes des montagnes et jusque dans les rochers inaccessibles. Ça ne vous fait pas penser un petit peu à la fin des temps? On dit que certains, ou bien même aux Vaudois, quand il y a, qui à l'époque devaient aller se cacher dans les cavernes. Et des fois, mes enfants lisaient l'histoire des enfants ce matin. Vous vous rappelez, on mettait le feu devant la caverne pour les faire sortir, pour les tuer ou les mettre en prison. Cette oppression durait depuis 7 ans environ, lorsqu'enfin, dans sa détresse, le peuple reconnut et confessa son péché. Alors Dieu suscita un libérateur. Dieu avait retiré sa protection, on peut se demander pourquoi. C'est que les péchés du peuple les avaient séparés de Dieu et privés de sa protection. Ils ont donc été subjugués par les nations même qu'ils auraient dû anéantir. La Bible relate que Joas, il y a un Joas ici, mais ce n'est pas lui, le père de Gédéon, participait lui aussi à l'apostasie de ses compatriotes et avait élevé à Ophra, son lieu de résidence, un grand autel à Baal. Suite à la visite de l'ange, Gédéon reçoit l'ordre d'abattre cet autel et d'en élever un autre à sa place. Sur le rocher même où son offrande avait été consumée, vous vous rappelez, l'ange avait consumé, Gédéon lui avait préparé un petit chevreau là, de lait, plus des pains sans levain, mais l'ange il a touché avec le bâton, ça a été consumé, Gédéon avait sa preuve, mais il a réalisé qu'il avait eu affaire avec l'ange de l'Éternel. Et donc là, il a fait un autel. Dieu lui avait dit d'abattre l'autel à Utéel, l'autel que son père avait érigé. Et quand les hommes d'Ophra sont venus le lendemain matin faire leur petite dévotion à Baal, ils ont vu que l'autel n'était plus là, il était à terre. Ils étaient tellement en colère qu'ils ont cherché à tuer Gédéon. Mais Joas, le père de Gédéon, qui avait entendu parler de la visite de l'ange, il a pris cette fois-ci la défense de son fils et il a dit « Quiconque prendra parti pour Baal sera mis à mort aujourd'hui même. » Et il leur dit aussi « S'il est Dieu, c'est-à-dire Baal, s'il est Dieu, qu'il plaide sa cause lui-même parce qu'on a démoli son autel. » Donc si Baal ne pouvait défendre son autel, comment aurais-tu pu protéger ses adorateurs? On comprend donc, je vous raconte tout ça parce que c'est pour qu'on puisse comprendre des fois mieux le contexte et pourquoi Dieu a suscité Gédéon pour libérer son peuple. Quant à l'effroi et la confusion dans les camps des Madianites lors de l'attaque surprise, on peut aussi la comprendre. Quand on dort paisiblement, il y a un tremblement de terre, on a tendance à se lever en sursaut, à courir. En tout cas, nous, ça nous arrive en Martinique des fois, qu'il y a des tremblements de terre. Moi, quand je faisais mon service militaire dans l'armée de l'air en France, on a passé 2 ou 3 jours en rase campagne. Le premier jour, on a fait une marche de 25 km, on était épuisés. On a fait la surveillance du camp le soir avec des attaques. Les chefs s'en donnaient à cœur joie, donc ils nous font des attaques dans la nuit. On est fatigué, on n'arrive plus à tenir sur nos jambes, mais au moins le repas était bon plus tard sous la grande tente. Je crois que c'était un couscous royal. Mais on nous a dit, pendant la nuit, il risque d'y avoir un exercice. Et vous devez sortir tous habillés en 1 minute. Donc on était sur une grande tente qui était comme un chapiteau, à peu près, pour prendre tout le monde. Et en pleine nuit, là, ils ont fait retentir une sirène, mais c'est une sirène avec un cri qui est strident, qui vous réveille en sursaut. Et je crois qu'il était 2 heures du matin quand la sirène a retenti. On s'est levé, malgré le fait qu'on était déjà préparé dans nos têtes pour cet exercice. Dans la hâte, j'ai pris mon sac de couchage, parce qu'on avait des lits de camp. Et puis on mettait nos sacs de couchage, mais tout est de couleur verte, c'est l'armée. J'ai pris mon sac de couchage au lieu de prendre ma parka.
Et quand j'arrive dehors, je me dis, mais c'est bizarre, j'arrive pas à enfiler ma parka. Et quand il y a... J'ai eu... Comment dire, heureusement, il y avait un sergent qui venait d'une île des Pacifiques française. Il a été très gentil. Quand il a vu ça, il m'a dit, mets-toi derrière, mets-toi derrière. Il a fait en sorte que je sois caché parce que si on avait vu que j'étais pas habillé correctement, j'aurais été pénalisé, peut-être même mon groupe avec moi. Donc, pour revenir à notre cri dans la nuit, il est aussi question d'un grand cri dans la nuit dans la parabole de Jésus sur les 10 vierges. C'est relaté dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Vous connaissez l'histoire. Dans la société de l'époque, un mariage, c'était quelque chose de grandiose qui se passait sur plusieurs jours. Donc, une partie importante du mariage prenait place quand le marié, l'époux, arrivait à la maison de sa promise, sa fiancée, on va dire. Il y avait encore de la négociation entre les deux familles concernant, vous savez, la dot, hein, etc. Il y avait des arrangements. C'était comme on parlait même de contrat de mariage à l'époque. Mais l'idée, c'était qu'après que le père ait donné sa bénédiction, il y avait une procession qui prenait place entre les deux maisons, accompagnée de chants, de danses et de célébrations. Et les festivités pouvaient continuer dans la maison du marié pendant 7 jours. Cependant, il pouvait y arriver qu'il y ait un délai, un retard pour la procession parce que le père de la mariée, soudainement, avait des doutes de dernière minute, un petit peu cold feet, comme on dit. Il se demandait s'il avait bien négocié le contrat de mariage de sa fille. C'est pour cela que quand Jésus a raconté cette histoire, il a parlé d'un retard. Ce retard était tellement important que les 10 vierges de notre histoire se sont endormies, elles se sont assoupies. Puis elles ont été réveillées en sursaut par le crieur. Alors le crieur, c'était qui a crié « Voici l'époux, voici l'époux ». C'était un homme en général payé pour passer de maison en maison, crier à forte voix, un petit peu comme un vendeur, un forain là, dans une foire. Et il passait de rue en rue pour avertir les gens « Allez, c'est l'heure, la procession est en marche », afin que les gens puissent rejoindre la procession, en général les invités. Mais quand les 5 vierges qu'on appelle les 5 vierges folles dans la Bible, elles ont réalisé qu'elles n'avaient pas assez d'huile pour rallumer leurs lampes. Elles en ont demandé aux vierges qui étaient sages parce qu'elles avaient fait des provisions, mais celles-ci ont refusé parce que si elles partageaient, il en manquerait. Donc pendant que les 5 autres sont partis chercher de l'huile, quand elles sont revenues à la salle des noces, chez le marié, on leur a refusé l'accès parce qu'ils ne les reconnaissaient pas. La leçon que Jésus voulait faire ressortir à son auditoire et qui s'applique aussi à nous alors que nous attendons sa seconde venue, est que celle-ci semble tarder. La leçon est la suivante, qu'il faut se préparer maintenant pendant qu'il est encore temps. Ceux qui ne sont pas préparés ne sont pas autorisés à entrer dans la noce. Les autres vierges vinrent ensuite disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Matthieu 25, versets 11 à 12. Cette parabole souligne l'importance de la préparation spirituelle et de la vigilance, car le moment du retour du Christ est inconnu. Elle rappelle aux croyants qu'ils doivent vivre avec foi et diligence afin d'être prêts pour le moment où ils rencontreront le Christ. Certains pensent que le Seigneur tarde à revenir. On a des amis qui nous le disent des fois. « Oh, depuis le temps que vous dites ça, depuis le temps que nos grands-parents disaient que Dieu revient, etc. » Ils se lassent malgré les signes qui se multiplient devant nos yeux. La Bible dit que l'époque qui précédera le retour du Christ sera semblable à celle de Noé. Malgré les avertissements, les hommes mangeront, boiront, se marieront leurs enfants. Bref, la vie continue, business as usual. 2 Pierre 3, verset 9, nous dit quoi? « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Et puis, on a une autre histoire de cri. Dans Apocalypse, il est fait aussi mention d'un grand cri. Selon le Ministry Magazine, qui est un magazine adventiste, le terme « grand cri » ou « loud cry » en anglais n'est pas une expression strictement biblique. Il est souvent utilisé dans les écrits de l'esprit de prophétie. Et il est basé sur une description du message d'avertissement final lors de la pluie de l'arrière-saison, tel qu'énoncé dans Apocalypse 18, versets 1 à 4, que Jean-Guy a lu tout à l'heure.
Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone, etc. On l'a lu tout à l'heure. On ne sait pas exactement si cet événement se passe dans la nuit. Mais comme Jésus avait fait un parallèle entre son retour et le voleur qui, en général, n'envoie pas une petite carte de visite en disant « je vais passer à telle ou telle heure chez vous », Jésus avait dit le voleur attend le couvert de la nuit pour passer à l'action. Et il le fait toujours par surprise. Donc, on a tendance à penser que ce cri se passe dans la nuit. Certaines illustrations là, le montrent ainsi aussi. Et le verset 1 dit bien « La terre fut éclairée de sa gloire ». Donc, il y avait quand même une certaine obscurité, on pense. Selon le magazine, l'heure du grand cri est bien précisée. Il survient juste avant la fin du temps de grâce et des 7 dernières plaies. Avec un grand cri ou une voix forte, l'appel est lancé au peuple de Dieu qui fait toujours partie des organisations religieuses constituant Babylone. Parce que Dieu a des serviteurs fidèles dans des églises, comme des fois on dit des églises apostates, protestantes, ça peut être aussi dans d'autres églises qui ne sont pas ni protestantes ni chrétiennes, mais bref, Dieu a des gens qui sont fidèles, qui vont reconnaître sa voix comme les brebis reconnaissent la voix du bon berger. Et il va leur dire quoi? Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Parce qu'il voudra qu'ils sortent de ce système religieux apostat. On retrouve le même langage à propos de Babylone de l'Antiquité dans Ésaïe 14, verset 8. Puis, Ésaïe 21, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit, Ésaïe? Exactement le même langage. Elle est tombée, Babylone. Mais lui, il parle de Babylone de l'Antiquité, avec la Babylone de Nebuchadnezzar. Elle est tombée, ma Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées à terre. Le jugement de Babylone de l'Ancien Testament est un type du jugement de la Babylone du Nouveau Testament. Selon le Andrews Bible Commentary, dans Ésaïe 14, versets 12 à 15, Babylone correspond à Satan. Dans Apocalypse, Babylone des temps de la fin est un symbole de la Trinité satanique. Satan, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Un petit rappel, bon, Satan, on n'a pas besoin de le présenter, mais un petit rappel, on sait que Satan donnera son pouvoir à la bête qui sort de la mer et qu'on a identifié comme étant un système religieux apostat, respecté par des rois et des gouvernements de la terre. D'ailleurs, au dernier G7 qui s'est tenu en Italie, on peut voir que les chefs d'État se pressaient pour baiser la main du pape, parler au pape, même front à front à un moment, je ne sais pas si c'était Trudeau ou je ne sais pas qui, mais bref, on ne peut pas s'étendre dessus, mais on a pu voir ces images-là qui sont quand même assez parlantes. La bête qui sort de la terre est identifiée comme étant depuis longtemps les États-Unis. Et cette bête qui sort de la terre qui avait été identifiée comme les États-Unis, on nous dit souvent qu'à l'époque, les États-Unis n'étaient même pas encore une puissance du tout. Donc c'était vraiment, il y avait un côté prophétique parce que ce n'était pas la puissance que nous on connaît maintenant. Donc les États-Unis seront le bras armé de la papauté. La séparation entre l'Église et l'État va disparaître. Alors, on ne devrait pas avoir beaucoup de mal à voir ça. Si vous avez suivi le débat entre Trump et Biden, mais bref, si vous connaissez ce que Trump a fait, il a mis beaucoup de députés évangéliques, entre guillemets, à son dernier mandat, qui sont devenus des députés, etc., etc. Et il y a 2 semaines, ça a étonné beaucoup de gens, ça a été même fait l'objet ils en ont parlé même en France, dans les nouvelles, sur CBS News, et puis dans les nouvelles, ils disaient que la Louisiane, aux États-Unis, veut que les 10 commandements soient affichés en classe. Donc, en tant que chrétien, on pourrait trouver cela chouette. Ah oui, très bien. Et hier, j'étais étonné, les mêmes CBS News annonçaient que l'Oklahoma a ordonné aux écoles d'enseigner des leçons de la Bible. Donc, on voit où on s'en va. Donc, nous savons où tout cela aboutira. Éventuellement, on sait qu'il y aura une loi du dimanche, une proclamation d'un jour de repos universel. Vous savez comment le pape appelle ce jour du dimanche?
J'entends plusieurs voix, mais... Alors, j'entends l'environnement, le nouveau sabbat. Vous êtes sous la bonne voie, mais le pape l'appelle le sabbat chrétien. Comme ça, il a tout réglé. Sabbat chrétien. C'est-à-dire que nous, le samedi, on n'est pas dans le sabbat chrétien, on est dans le sabbat, on va dire juif, ils vont dire. Donc, le pape dit le sabbat chrétien. Dans son encyclique, dont beaucoup de pasteurs parlent, Doug Batchelor, Enriquez aux États-Unis, là, en Floride, beaucoup, quand il parle du livre de l'encyclique du pape Laudato Si, qui a même été réédité, il souhaite une pause. Vous voyez, quand il y a eu le Covid, il a dit, vous voyez comment les animaux sont revenus dans les villes, etc., quand il y avait moins d'activités humaines. Donc, le pape, il souhaite une pause des activités humaines le dimanche à des fins soi-disant écologiques, environnementales et familiales. Là aussi, on se dit, c'est pas mal comme projet, mais on sait que derrière, c'est pour imposer un repos du dimanche. Il ne parle pas du sabbat du 4e commandement qui pourtant commence par « Souviens-toi ». Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. En tant qu'adventiste du 7e jour, attendant le retour de notre Sauveur, Jésus-Christ, on nous parle souvent de réveil, de pluie de l'arrière-saison, d'effusion du Saint-Esprit. Dans le livre de Sir White, La tragédie des siècles, un livre qu'on distribue toujours, hein, qui explique beaucoup de choses, le chapitre Réveil moderne nous dit que les réveils étaient caractérisés par d'humbles et profonds examens de conscience. Des hommes et des femmes imploraient par d'ardentes prières d'intercession le salut des pécheurs et on pouvait constater une transformation dans la vie de ces nouveaux croyants. On pouvait à ce moment-là les juger par leurs fruits, pas quand on dit « jugez-les par leurs fruits ». Comme on disait plus tôt, comme il était au temps de Noé, il en sera du même au retour du Christ. Toujours selon la tragédie des siècles, la puissance de la piété a presque disparu de plusieurs églises. Et les soirées de théâtre, bon, c'est à l'époque d'Ellen White qu'elle a dit ça, on pourrait rajouter à notre époque le cinéma, la télé, les réseaux sociaux, les séries télévisées, bref. Elle dit, les tombolas, les ventes, les beaux habits en ont banni la pensée de Dieu des églises. Hein. Les terres, les belles villas, les projets et les occupations de cette vie remplissent tellement les cœurs que l'on accorde tout au plus une pensée fugitive à ce qui concerne nos intérêts éternels. Donc, chers frères et sœurs, le message est clair. Pour nous, en tant qu'adventistes, comme le nom l'indique, adventistes, advent, nous sommes en attente du retour à la seconde venue de Christ. Le message est clair. Tenons nos lampes prêtes afin de ne pas être surpris lors de l'avènement de notre Sauveur. Si nous tournons les pages de notre Bible à 1 Thessaloniciens 4, verset 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, il est dit, dans la version Louis II, « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Si on va dans une version qui s'appelle la version Martin, en français, il est dit, car le Seigneur lui-même, avec un cri d'exhortation et une voix d'un archange. La version Darby nous dit, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, etc. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'avais intitulé mon sermon « Un cri dans la nuit ». Parce que dans la Bible, on parle souvent de cris dans la nuit. Ou, en tout cas, à un signal donné, vous savez, il faudra que nous ne soyons pas surpris. Donc, je vous souhaite une bonne fin de sabbat, que le Seigneur vous garde. Amen. Merci Seigneur, encore une fois, pour les enseignements que tu as voulu partager avec nous. Puisses-tu permettre que ça puisse être mis en pratique dans nos vies, dans notre cause chrétienne. Bénis cette assemblée, sois avec nous pour le reste de ce sabbat. Nous t'en prions dans ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen.